mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Le Maroc s'est classé 12e au tableau des médailles des Jeux mondiaux des sports de combat 2023. Cette compétition dominée par l'Ukraine dans sa troisième édition s'est déroulée du 20 au 30 octobre à Riyad. La sélection nationale y a obtenu 15 médailles, 5 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Alors, on va profiter de cette actualité pour parler des sports de combat au Maroc. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir l'ancien champion du monde de karaté, Hassan Fkak. Il est actuellement directeur technique du CNOM, Comité national olympique marocain. Si Hassan, bienvenue parmi nous sur Riyadacast. Bonjour Sionès, merci beaucoup pour ton invitation et je salue tous tes auditeurs et merci encore pour partager ces moments avec toi. Avec plaisir. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, le Maroc s'est classé 12e lors de ces Jeux mondiaux des sports de combat, 15 médailles à la clé, dont 5 en or. Si Hassan, comment évaluez-vous les résultats de la sélection marocaine? D'abord, c'est des Jeux mondiaux qui ont réuni plusieurs pays et le Maroc termine 12e sur le classement général, premier pays africain au classement. C'est un résultat exceptionnel, c'est un très bon résultat comme on dit. Cela prouve qu'il y a un engouement de la pratique des sports de combat au Maroc et que notre jeunesse se porte bien. Alors, dans ces Jeux mondiaux, le Maroc s'est illustré plus particulièrement au karaté, et ce, après avoir terminé haut la main en tête du classement général. Nos karatékas ont récolté une moisson de 6 médailles, dont 2 en or, une en argent et 3 en bronze. Ils sont arrivés premiers devant l'Arabie Saoudite et l'Algérie. Si Hassan, quel est le secret de la consécration marocaine dans cette discipline qui est le karaté? Alors, le secret, il est très simple. Le karaté, depuis quelques années, a travaillé sur un projet sportif. Ce projet a été construit sur une stratégie efficace avec l'accompagnement de professionnels du sport. Aujourd'hui, le karaté est doté, ou la Fédération royale marocaine du karaté est dotée d'un centre d'excellence, d'un centre national qui regroupe l'élite, qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui s'entraînent pratiquement 4 heures, 5 heures par jour, avec un accompagnement, je dirais, nutritionnel, avec un préparateur physique, avec un accompagnement médical. Et ces jeunes qui sont dans le centre bénéficient de ce qu'on appelle le double projet, c'est-à-dire ils font du sport de haut niveau et en même temps, ils suivent leurs études avec à leur disposition tout un staff pour les accompagner dans ce deuxième projet. Donc, il y a ce qu'on appelle une prise en charge globale des sportifs. Et puis, en plus de tout ça, il y a une forte implication du président Mohamed Morsevi. Donc, si vous voulez, tous les ingrédients sont réunis pour performer et pour faire des résultats au niveau international et mondial. D'accord, on revient au sport de combat. Où en est aujourd'hui la pratique de ces sports au Maroc? Alors, les sports de combat au Maroc, il y a un engouement, il y a beaucoup de Marocains qui pratiquent les sports de combat, surtout qu'il y a des sports qui reviennent à la mode, etc. Il y a aussi des modèles marocains qui brillent sur la scène internationale ou qui ont brillé sur la scène internationale. Je citerai Badr Hari, qui a été un des meilleurs boxeurs en kickboxing pied-point au monde. Et il y en a d'autres au karaté. Il y a Ashraf Houchen qui a été champion du monde de karaté. Et il y en a plein d'autres. Dans d'autres disciplines également. Il y a la petite Fatem Zahra Boufares qui a été championne olympique de la jeunesse en 2018, médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, si vous voulez, il y a un engouement de la pratique des sports de combat et des arts martiaux au Maroc. La population marocaine aussi, hein, 67% de la population marocaine a moins de 35 ans. Donc, vous voyez, donc, il y a une jeunesse, il y a la matière première. Donc, il y a une grande pratique. Maintenant, je peux vous dire, et je vais peut-être vous surprendre, le potentiel du Maroc, il est révélé ou réalisé ou exploité à 40% par rapport aux résultats sur la scène internationale. Donc, j'ai envie de dire d'une façon encore plus simple, les résultats que nous voyons aujourd'hui ne représentent que 40% de ce que peuvent faire les Marocains. Et vous allez me dire, où est-ce que se cache cette différence de 60%? Eh bien, ces 60%, justement, on peut aller les chercher, ou on peut les combler, ou on peut progresser dans ces 60%, entre autres, en améliorant la formation, ou en mettant en place la formation des entraîneurs des sports de combat. Parce qu'aujourd'hui, et là je vais vous donner un chiffre très 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 précis, 85%, je dis bien 85% des entraîneurs
dans les salles de sport de combat n'ont aucune formation scientifique et psychopédagogique. Ils ont tous une formation, ce qu'on appelle technique, c'est-à-dire que l'entraîneur aujourd'hui, il a lui-même pratiqué, il a atteint un certain niveau, ceinture noire, premier dan ou jusqu'à cinquième dan ou septième dan, il a pratiqué et il va reproduire ce que lui-même a appris pour l'enseigner aux autres. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, pour avoir un enseignement et un entraînement optimal, il est indispensable que l'entraîneur soit aussi formé dans des matières scientifiques telles que l'anatomie, la physiologie, la biomécanique, la psychopédagogie, la communication, pour améliorer, je dirais, son approche pédagogique de l'enseignement. Et donc, cette lacune, elle est très importante, qui est la formation, qui est pratiquement inexistante chez nous au Maroc. Donc, c'est un point qui nous permettra certainement de progresser et d'améliorer le potentiel de nos pratiquants ou de nos sportifs qui participent au niveau international, mais aussi d'améliorer le quotidien des pratiquants et des adhérents. Mais j'ai une autre question. Pourquoi on n'arrive pas à produire des champions dans ces disciplines? Alors, c'est une question très importante. Pourquoi le Maroc ne produit pas beaucoup de champions dans différentes disciplines et dans les disciplines de combat? D'abord, on constate qu'il y a beaucoup de champions du monde, champions olympiques marocains dans les sports de combat, jeunes, entre 14 ans et 18 ans. Nous avons beaucoup de champions du monde en karaté, en cadet, en junior et en espoir. Et à partir de 18 ans, les choses se compliquent. Quand il devient senior, c'est compliqué. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent la pratique de haut niveau. Parce que nous n'avons pas au Maroc ce qu'on appelle le statut du sportif de haut niveau. C'est-à-dire la possibilité pour un sportif de haut niveau dans les sports de combat de poursuivre sa carrière de haut niveau, de sportif de haut niveau, et en même temps de se former ou d'étudier. Il n'y a pas, je dirais, de possibilité chez nous au Maroc pour le faire. Aujourd'hui, on voit à peine quelques collèges et lycées qui font sport-études. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Mais au-delà de la terminale, il n'y a rien. À l'université, si vous n'êtes pas présent, si vous ne passez pas les examens, vous ne réussissez pas votre année. Alors, il y a beaucoup de jeunes Marocains qui ont un talent et un potentiel exceptionnel et qui abandonnent parce qu'ils donnent la priorité aux études. Parce qu'effectivement, dans certains sports, ce qu'on appelle les sports amateurs, même si le sportif s'entraîne 4 heures par jour, comme un footballeur ou comme, je dirais, un autre sport professionnel, même s'il s'entraîne beaucoup, il n'a pas, si vous voulez, ce statut de professionnel où le sport n'est pas encore professionnalisé. Donc, il ne peut pas vivre de sa pratique sportive. Donc, il est obligé soit de continuer ses études supérieures et donc d'abandonner le sport de haut niveau, soit de trouver un travail et dans ce cas-là aussi, abandonner la pratique du sport de haut niveau. Alors, le constat est là, les jeunes pratiquants ne font pas des sports de combat leur métier d'avenir, mais comment on peut donc remédier à ce problème? Alors, c'est compliqué. Il y a certains, je dirais, projets qui permettent d'y remédier. Le premier projet, c'est l'implication de la fédération pour mettre en place, avec bien sûr le ministère de l'Éducation nationale et avec le ministère des Sports, le statut, remettre en place le statut du sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ce statut du sportif de haut niveau peut apporter? Il peut apporter à ce qu'on puisse aménager ce qu'on appelle le temps scolaire pour donner la possibilité à un jeune qui a 14 ans et qui fait du sport de haut niveau de pouvoir en même temps s'entraîner, en même temps faire ses compétitions, mais en même temps poursuivre ses études d'une façon sereine. Donc, il aura toujours l'assurance qu'il va équilibrer entre son projet sportif et son projet d'études. Quand il arrive en terminale, là aussi, il faut l'accompagner pour qu'il puisse continuer son sport de haut niveau et en même temps réussir sa terminale. Et puis, il passe à l'université. Il doit avoir le choix de faire les études qui lui conviennent et qu'il aura choisi. Mais avec un allègement du temps, avec un aménagement du temps et avec un soutien et un accompagnement pour qu'il puisse réussir ses études et avoir un diplôme pour après pouvoir travailler et en même temps réaliser son rêve, réaliser ses performances dans son sport de choix. Ce système que je décris, c'est celui qu'on retrouve dans beaucoup de pays qui excellent dans le sport d'une façon générale. C'est celui qu'on trouve par exemple aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un petit peu en France, un petit peu en Espagne. Vous voyez, donc aménagement du temps scolaire, le double projet pour que le sportif ne soit pas lésé, d'accord? Et à la fin de sa carrière, il sera rassuré
qu'effectivement, il peut faire sa carrière sportive et à la fin de sa carrière, il peut se réorienter. Il aura déjà une formation de base ou certainement un diplôme qui lui permettra de rentrer dans la vie active. Ça, c'est très important, me semble-t-il, à mettre en place. Et surtout, mettre en place, parce que malheureusement, ça n'a jamais été fait, le statut du sportif de haut niveau. Alors, après, c'est un projet individuel, c'est un projet personnel. Quelqu'un qui veut ou qui a un rêve d'être champion du monde dans une discipline ou dans un sport de combat, boxe, karaté, taekwondo, judo, la lutte, etc. Avant tout, c'est un projet personnel et à lui de mettre en place les ingrédients qu'il faut pour qu'il puisse réaliser ce projet ou réaliser ce rêve et réfléchir à l'après-projet ou à l'après-médaille. Comment je fais pour faire une reconversion? Est-ce que je vais rester dans le même domaine, c'est-à-dire dans le sport, ou est-ce que je réalise mon rêve et puis après, je peux m'en servir comme tremplin pour aller vers d'autres domaines professionnels? Et c'est tout à fait possible. C'est une réflexion que nous devons mener depuis le début du projet ou bien depuis le début de l'accompagnement du sportif de haut niveau. C'est pour cela, d'ailleurs, je reviens le cas du karaté, et le karaté a pu faire des résultats parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, nous avons travaillé sur un projet global et un double projet pour le pratiquant, et non pas juste pratiquer pour faire des résultats. Il nous faut absolument qu'il y ait un projet sur du moyen, sur du court, moyen et surtout sur du long terme. Et donc, avec cette notion de projet ou cette notion de double projet sportif et professionnel, je suis convaincu qu'on peut donner la possibilité et l'opportunité à nos talents marocains de s'exprimer au niveau international et au niveau mondial. Hassan Fkek, merci d'avoir été parmi nous sur Liadacast et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Younes. Merci et bonne continuation à vous. Merci, c'est la fin de notre podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.